Erev Tov, Mevorach, Birshut, Morai, Verabotai, Bezrat Hashem, Parashat Hashavua, Vayechi. On clôture le livre de Bereshit. On achève 12 parachiotes du livre de Bereshit. Et on va parler ce soir beaucoup du chiffre 12. On termine 12 parachiotes. Notre paracha parle des bénédictions aux 12 shvatim, 12 tribus. Et dans le livre, il est marqué que chaque tribu correspond à chacun des mois. On a aussi 12 mois. Et chaque mois a un mazal, c'est aussi 12 mazalot avec lequel Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Donc on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi ce chiffre 12 euh, revient à la charge à chaque fois. Notre parasha Vayechi contient 5 chapitres, du chapitre 47 au chapitre 50, 4 chapitres. Premier chapitre, Perek Mem Zayin, Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim sheva esre shana. ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו40 ומעט שנה. Premier chapitre nous parle de la fin de la vie de Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu fait appel à son fils Yosef, qui est l'homme le plus important en Égypte. Et il lui dit, regarde, je vais bientôt quitter ce monde et je te demande de me jurer que tu m'enterreras pas en Égypte, mais en Eretz Israël, à Meharat, à Marpella, là où, là où mes patriarches où mes patriarches sont enterrés. Deuxième chapitre, Memchet, Vayhi acharei hadevarim haele. Et donc, après ce serment qu'il lui a fait, après, donc, Yaakov est tombé malade. Donc, on dit, né avicha chole. Et donc, Yosef Hatzadik arrive avec ses 2 enfants devant Yaakov Avinu. Et là, il va se passer quelque chose d'intéressant. D'abord, c'est que Yaakov Avinu va déclarer que Ménaché et Ephraïm, les 2 enfants de Yosef, seront 2 tribus parmi les tribus d'Israël. Normalement, les frères de Yosef et Yosef, ce sont les tribus. Mais Yosef, il va avoir 2 enfants, que ces 2 enfants-là seront des tribus à part en soi, à part entière. Et donc, Ménaché et Ephraïm, dit Yaakov Avinu, Kereuven ve Shimon Yehiuli. Donc, ils sont au même titre que les frères. Donc, les neveux sont au même titre que les frères. Ensuite, Yaakov Avinu, il va, comme tout le monde connaît, Sikel et Yadav, c'est-à-dire qu'il va mettre la main droite sur Ephraim le petit et la main gauche sur Ménaché le grand. Et donc, il fait encore une fois des différences. Ça, c'est quelque chose de très étonnant. Et donc, il dit à Yosef Hatzadik, Yosef Hatzadik, il essaye de le corriger. Il lui dit, regarde, c'est Ménaché le grand et c'est Ephraim le petit. Il dit, je sais, mais Ephraim le petit sera plus grand que lui. On verra en quoi il sera plus grand et pourquoi Yaakov Avinu il fait de telles différences. Ensuite, le Pérec même tête, on a les bénédictions de Yaakov Avinu à ses enfants. Pas Ménaché et Ephraim, maintenant il s'adresse à ses enfants. On va voir pourquoi ça a été mis séparément. On va voir pourquoi ça a été mis séparément. Mais en tout cas, chacun des enfants mérite une bénédiction qui lui est appropriée. Pour certains, ce sont des bénédictions, particulièrement pour Yehuda et Yosef. Ils ont de longs psukim de bénédictions. Yehuda, ata yoducha hecha, v'yishtachavu lecha b'nei mecha. Yosef, ben porat Yosef, ben porat aleain. Par contre, certaines tribus, eux, ils n'ont pas des bénédictions, ils ont des remontrances, et certains, il y a même des malédictions. Il y a marqué chez Shimon et Lévi, il est marqué Arour Apam Kiaz. Et là, Rashi nous dit, non, en fait, il n'a pas maudit, en fait, Shimon Lévi, juste seulement leur nez. Arour Apam, il part du nez. Il n'a pas été Mekalel, il n'a pas maudit. En tout cas, on voit que les bénédictions de Yaakov à ses enfants ne sont pas en fait que des bénédictions. Il y a beaucoup de remontrances et il y a même des malédictions. Donc, comment on peut comprendre cette chose-là? Ça aussi, on verra. Et la fin de la paracha, le décès de Yaakov Avinu, on le pleure pendant 70 jours, ils l'ont embaumé, et à la fin de la paracha, le décès de Yosef Hatzadik, et que lui, par contre, il est resté en Égypte. Yaakov Avinu, ils l'ont emmené en Eretz Israël, directement après son décès. Mais Yosef Hatzadik, il est resté en Égypte. Vaïsem Aaron Bemitzrayim, il est resté en Égypte, et après, quand ils sortent d'Égypte, ils sortiront avec Yosef. Alors, donc voilà, ça c'est notre paracha.
Comment? En tout 72, en tout 70, il y a Shivim Yom, il y a 40 jours de Hanita et encore 30 jours de Avelut, de pleurs. En tout 70, et étant donné qu'il y a encore venu le Niftar à Sukkot, alors les 70 jours se terminent pendant Hanouka. C'est ça que Sukkot et Hanouka, ils ont un lien avec Yaakov Avinu, comme on en a déjà parlé. Mais en tout cas, Yesh Beze Dvarim Amukim Meod. Alors donc, Rabotai, quelques questions. Je vous invite à regarder le premier Rashi de la paracha. La Torah nous dit, Vaïchi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Yaakov a vécu en Égypte 17 ans supplémentaires à sa vie, et en tout, il a vécu 147 années. Il dit Rashi, Vaïchi Yaakov, Lama parasha zustuma, toutes les parachiotes dans la Torah, maintenant j'ai envie d'expliquer. Une paracha, dans le langage des Chachamim, c'est pas ce que nous, on appelle paracha. Nous, on appelle parachat Vayechi, Vayigash, Bereshit, Noach, Lech Lecha. Chacune, c'est une paracha. C'est pas vrai. Le terme exact, c'est sidra. Chaque semaine, on lit une sidra. On a l'habitude d'appeler ça une paracha. Mais c'est quoi une paracha dans la Torah? Chaque paragraphe dans la Torah, c'est une paracha. Chaque paragraphe dans la Torah, vous regardez le Sefer Torah, comment? Non, un pasouk, c'est un pasouk. Mais quand on a un paragraphe ou qu'on reprend une nouvelle ligne, ou bien il y a un espace dans une ligne, entre paragraphe et paragraphe, ça, c'est une paracha. Maintenant, il faut savoir une chose. Donc, il y a beaucoup plus de parachiotes que de sidrotes. Sidrotes, chaque sidra, elle contient une dizaine de parachiotes. Alors, dans toutes les parachiotes dans la Torah, toutes les parachiotes sont, pas tous, mais en tout cas, celles-là spécifiques. En général, ils sont ptuchot. Paracha ptucha. C'est quoi paracha ptucha? C'est-à-dire qu'on reprend la ligne ou bien il y a un espace. La seule paracha dans la Torah qui n'a aucun espace, ni on reprend à la ligne, ni il y a un espace, c'est la paracha de Vayechi. Donc le premier passage de Vayechi, c'est pour ça que souvent le mincha de Shabbat, Vayigash, on cherche pendant une heure où il est Vayechi, on ne trouve pas où il est Vayechi. Pourquoi? Parce que c'est la suite de la fin de la paracha. Il n'y a pas d'espace. Toutes les parachiotes ont un espace quelconque. La seule parachia, donc le seul paragraphe dans la Torah qui n'a pas d'espace, c'est la paracha de Vayechi. Donc Rashi demande pourquoi. Lama paracha zustuma. Pourquoi cette paracha est Stouma, on va traduire par plus que fermé. Stouma, c'est-à-dire qu'elle est en quelque sorte même bouchée, cachée. Les filles, chez Kevan, chez Niftar Yaakov Avinu, נסתמו עיניהם ולibam של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם. Première réponse, dit Rashi, étant donné que Yaakov Avinu, dans cette paracha, on évoque la fin de sa vie. Alors donc, dès le moment où Yaakov Avinu a disparu, Nistemu Enehem velibam shel Israël ont été bouchés les yeux et le cœur des Béné Israël, étant donné que tant que Yaakov Avinu était vivant, alors il n'y avait pas l'asservissement en Égypte. Mais dès le moment où Yaakov Avinu est décédé, c'est là que va démarrer l'esclavage et l'asservissement en Égypte. Davar acher, deuxième réponse, Shebikesh Yaakov legalot et aketz lebanav venistam mimenu. Deuxième raison pourquoi cette paracha est bouchée et fermée, il étant donné que Yaakov avait nous souhaité dans cette paracha annoncer à ses enfants les galotes et aketz, donc dévoiler la fin des temps. Certains disent que c'est Gog ou Magog, certains disent que c'est le Mashiach, certains que le Beth Amikdash. Et aujourd'hui, on va voir une autre explication de ça. C'est quoi les galotes et taketz? Et Yaakov, Kadosh Baruch Hu l'en a empêché. C'est pour ça que ça a été nistam, ça a été bouché. Voici deux raisons que donne Rashi. Première question, donc dans notre paracha, que signifie Bikesh Yaakov les galotes et taketz? Si Akadosh Baruch Hu ne souhaite pas qu'on dise ce sera quand la fin des temps, comment ça se passera, etc. Alors pourquoi Yaakov avait nous souhaité le faire? Et si ce que Yaakov Avinu souhaite faire, c'est justifié, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu l'en a empêché? Yaakov Avinu ne va pas contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce que ça veut dire Bikesh Yaakov legalot et taketz? Deuxième réponse, deuxième question qu'on va traiter ce soir. Vaychi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Dit le Zohar Akadosh. Pourquoi on emploie le terme Vaychi Yaakov? Yaakov a vécu 17 ans supplémentaires en Égypte. On aurait pu mettre Vayhi Yaakov be'eretz Mitzrayim. Et il était. C'est quoi Vayhi? Dit Zohar Akadosh que toute la vie de Yaakov avait jusqu'à présent, pendant 130 ans, c'était pas une vie. C'est pas considéré qu'il était vivant, étant donné qu'il a eu énormément de souffrances et de problèmes.
Ça a commencé avec Esav, après avec Lavan, après avec la vente de Yosef. Il a souffert toute sa vie, Yaakov Avinu, pendant 130 ans. Et là, quand il est arrivé en Égypte, les 17 dernières années de sa vie, donc il est niftar à 147 ans, alors les 17 ans, ça c'était une vie qui a justifié toute sa vie. Donc, Yaakov, Yaakov à ce moment-là, il a vécu en Égypte. Comme ça, dit Zohar Kadosh. Et je vais vous poser la question de Rabbi Tzadok à Kohen Melublin. Le nom de Rabbi Tzadok à Kohen Melublin, c'est quand même étonnant. Yaakov Avinu, fils de Yitzhak, petit-fils de Abraham, leur rêve dans leur vie et tout ce qu'ils ont euh, voulu dans leur vie, c'est d'arriver en Eretz Israël. Yitzhak Avinu, il est Bichlal, pas sorti d'Eretz Israël. Yaakov Avinu, non, on a vu la semaine dernière, avant de descendre, voir Yosef, il n'a pas voulu, jusqu'à Kadosh Baruch Hu lui-même se dévoile, il dit, tu peux descendre. Tu descends et tu... Et là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que toute la vie qu'il a vécue en Eretz Israël, c'était nul. C'est pas une vie. Et c'est quoi sa vie? Maintenant qu'il est en Égypte. Non seulement ça, c'est qu'en Eretz Israël, il avait roi à Hakodesh tout le temps. Et maintenant qu'il descend en Égypte, il a seulement occasionnellement. Pourquoi? Parce qu'il est dans un pays de Touma, le pays le plus tamé, le pays le plus tamé, le plus bas, le plus médiocre qu'il puisse y avoir de point de vue spirituel, c'est l'Égypte. Et là, il te dit, Vaïri Yaakov, il dit Zohar Kadosh, toute sa vie, elle est justifiée par ses 17 ans. Et il dit à tel point, c'est quoi 17? C'est Tov. Son vrai Tov, son vrai bien, c'était en Égypte. Donc, c'est une question qui demande Rabbi Tzadok comme oublie, on va essayer de répondre. Troisième question qu'on va essayer de comprendre ce soir. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans les Sfarim, il est écrit que les 12 Shvatim correspondent dans Sefer Yetzira. Les 12 Shvatim, 12 tribus correspondent aux 12 mois de l'année. Chaque mois, on a 12 mois, on a 12 Shvatim. Et dans chaque mois, il a son mazal. On a 12 mazalot. Donc on a 12 Shvatim, 12 mois, 12 mazalot. Et la fin de Chumash Bereshit se termine avec la 12e parashia. Chumash Bereshit contient 12 parashiot. On va essayer de comprendre cette phrase. 12, 12, 12, 12. Ma'inyan. Quatrième question qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est ce que dit la Torah à propos de Ephraim et Ménaché. Tout d'abord, pourquoi Ephraim et Ménaché sont sortis du lot? Ils sont devenus maintenant des tribus comme Réhouven et Shimon, comme dit Yaakov, Ephraim ou Ménaché, qui Réhouven et Shimon et Yuli. Pourquoi ils ont atteint un niveau comme les tribus? Ils sont considérés des tribus. Deuxièmement, pourquoi Yaakov Avinu il dit Becha yevarech Israël? Il y a quelque chose de très révolutionnaire qui va se passer dans notre paracha, c'est qu'à partir de maintenant, chaque fois qu'on veut bénir quelqu'un ou un homme veut bénir ses enfants, il va employer la bracha que Yaakov fait à Ephraim et Ménaché. Et comme ça dit Yaakov, Becha yevarech Israël, c'est avec cette bénédiction que les Juifs béniront leurs enfants. Yesimcha Elokim ke Ephraim vechim Ménaché. Que tu sois comme Ephraim et Ménaché. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils ont reçu une bénédiction, comme tous les frères ont reçu des bénédictions. Pourquoi Ephraim et Ménaché? C'est que la bracha, on dit Amalach Hagoeloti, etc. C'était encore avant. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Ephraim et Ménaché qui sort du lot et qu'on fait une bracha Ephraim et Ménaché? Ma'inyan bezé. Deuxième question à ce sujet, c'est quelle était la discussion entre Yaakov et son fils Yosef au sujet de ses petits-enfants Ménaché et Ephraim. Yosef, il voit son père, met la main droite sur Ephraim le petit et la main gauche sur Ménaché le grand. Il voit que son père, il a fait exprès. Personne qui fait une bracha comme ça, on fait une bracha comme ça. Il a fait exprès. Et dans le passouk, il dit, Sikel yadav, il dit le Targum, Sikel milachon sechel, milachon chokhma. Il n'a pas fait parce qu'il était fatigué. Il n'a pas fait parce qu'il s'est trompé. Il a fait, avec attention. Yosef, il le reprend. Il dit, non, c'est lui le grand. C'est Ménaché le grand, pas Ephraim. Qu'est-ce qu'il lui répond, Yaakov? Yadati, béni, Yadati, je sais, lui aussi il sera grand. Mais l'autre, petit, sera encore plus grand. Quel est l'échange? On voit pas, il y a pas de, les arguments ne sont pas mentionnés dans le pasouk. On voit pas qu'est-ce que Yaakov, pourquoi Yaakov l'a fait, pourquoi Yosef a contredit, et quelle était la réponse de Yaakov et Yosef que finalement, oui, il faut faire passer Ephraim avant Ménaché. Et dernière chose, cinquième point qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, les bénédictions que Yaakov bénit ses enfants avant de disparaître. Il y a certains qui ont eu des bénédictions, comme Yosef, Yehuda,
mais Issachar, Zvouloun, mais la majorité, presque la majorité, ils ont eu des remontrances, et chez certains, c'était même des klalotes, des malédictions. Arour apam, Shimon velevi ahim, est marqué là-bas, Arour apam kiraz. Arour, c'est un terme de malédiction. Qui c'est qui a voulu faire Arour au Ham Israël? C'est Bilam Aracha. Bilam Aracha, il a essayé, il n'a pas réussi. Et là, Yaakov a vu nous. Et on dit ça, c'est les brachot. C'est les brachot. Donc voici les sujets qu'on va essayer de comprendre ce soir, Bezrat Hashem. Alors, on va commencer avec les paroles de Rabbi Tzadok à Cohen Lublin. On va voir aujourd'hui quelque chose d'intéressant, c'est que Rabbi Tzadok à Cohen Lublin, le Sfat Emet et le Shem Ishmuel, les trois, utilisent les mêmes bases et ils vont à peu près dans la même direction. On va voir aussi les paroles de Rav Chaim Shmulevitz, qui nous éclaire un petit peu la paracha et qui parle un petit peu de la guerre, un petit peu. On va parler aujourd'hui un petit peu des réactions. On est après plus de 80 jours de guerre et essayer de comprendre un peu où on en est dans tout ça. Est-ce qu'on a évolué un petit peu ou pas? Alors ça, Rav Chaim Shmulevitz, un des grands mashgichim de Moussar, il va essayer de nous parler. Alors, Rabbi Tzadok à Kohen Miloubin, il dit la chose suivante. Il est marqué dans Zohar Kadosh, Vaïchi Yaakov, toute la vie de Yaakov est justifiée par les 17 dernières années qu'il a vécues en Égypte. Et c'est ça la gematria de 17, c'est Tov. Et la question, elle est bien évidente. Au contraire, l'Égypte, c'est loin d'Eretz Israël, dans la Toum'a, c'est là que tu as eu ta meilleure vie. Il dit Rabbi Tzadok, qu'on voit ici un Yesod, on voit ici un enseignement. Donc ce soir, on commence avec le Yesod, après on va expliquer, jusqu'à la fin du jour, on va expliquer ce Yesod. L'enseignement, il est le suivant. Il dit, il faut savoir que les degrés élevés qu'un homme peut atteindre dans sa vie de spiritualité et d'évolution, d'épanouissement spirituel, c'est particulièrement dans l'exil, là où c'est le moins logique d'évoluer. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, toute sa vie, c'est justement parce que c'est l'Égypte. La question, elle était, comment ça se fait en Égypte? Non, justement. Étant donné que c'était l'Égypte, étant donné que c'était la Touma, étant donné que c'était l'endroit le plus bas, c'est là que Yaakov Avinu s'est épanoui spirituellement le plus possible. Ça, c'est la phrase qui dit Rabbi Tzadok Horeb Lubin. Et notre mission ce soir, c'est de comprendre pourquoi. A priori, c'est pas logique. Mais comme ça, il dit. Je termine ce qu'il dit. Il dit pour emmener preuve à cela, et cette preuve-là aussi, il faut la comprendre. Il dit, comme tu vois dans l'exil de Babel, ou l'exil à l'époque du deuxième temple, que la principale diffusion de la Torah dans l'histoire, c'est en exil. La Torah chez Béalpé. D'où elle découle, la Torah chez Béalpé? La Torah chez Béalpé découle de Rabbi Akiva, qui a enseigné à ses élèves. C'était après la destruction du temple. Donc la Mishnah, qui est la Torah orale, elle a été dévoilée dans le monde en exil, après la destruction du Beth Amikdash. Le Zohar HaKadosh, où il a été dévoilé, Rabbi Shimon Bar Yochai, en exil. Le Zohar HaKadosh, les secrets de la Torah, Rabbi Shimon il dit que Bisifra Daifkun Min Galuta, avec ce livre-là, ils vont être délivrés de l'exil, ils vont être délivrés de leur exil. Ça a été dévoilé en Galout. Galout Bavel, la Gemara, Talmud Bavli, en exil. Yerushalmi, toute la Torah aujourd'hui qu'on étudie toute la journée, on étudie très peu de Torah écrite. D'abord parce que la Torah écrite par rapport à la Torah orale, elle est beaucoup plus petite. Et non seulement ça, c'est qu'on ne peut pas comprendre la Torah écrite sans la Torah orale. Donc aujourd'hui, on se focalise, que ce soit dans la Kabbalah, que ce soit dans la Chassidut, que ce soit dans la Halacha, Torah chez Béalpé. Et cette Torah chez Béalpé, il dit Rabbi Tzadok, où elle a été découverte? En Galoute. Donc il dit ça, c'est la preuve. Moi, je ne comprends pas non plus la preuve. Pourquoi? C'est étonnant. A priori, on voit qu'au Beth Amikdash, la fête de Sukkot, Simchat Bet HaShoeva, il venait, et c'est là le moment où il puisait l'eau, c'est l'eau de la Torah, l'eau de la Chokhmah. A priori, la Torah doit être dévoilée en présence du Beth Amikdash, en présence de la Shrina. Mais quand le Beth Amikdash est détruit, et il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus Simchat Bet HaShoeva, il n'y a plus cette eau, il n'y a plus cette Kedusha. C'est là qu'on dit, c'est justement là, il dit Yaakov Avinu, c'est ça. Il s'est développé, il s'est épanoui le plus en Galout. Mapshat. Continue Rabbi Tzadok à Cohen Melublin.
Et il dit pourquoi la création du monde a été faite avec 12 mazalot, et on a 12 mois dans l'année, et on a 12 tribus dans le clan Israël. Il dit Rabbi Tzadok, avec un yesod qu'on le récite souvent, mais à chaque fois on le retrouve d'une autre manière, c'est que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans le monde doit avoir un parallèle dans trois dimensions. Il doit être existant dans le Olam, dans le monde, il doit être existant dans Shana, donc dans l'année, dans le temps, et il doit être aussi dans le Nefesh, dans le corps de l'homme. Alors il dit Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec 12 mazalot, 12 astres. Dans le temps, le temps et l'année, la Shana, elle est composée de 12 mois. Et dans le corps humain, dans le corps du juif, il est composé de 12 tribus. Comme on voit à la fin de la paracha, Ish Asher Kebirkato Berach Otam, on aurait dû dire Berach Oto. Otam, comme on a vu aussi dans Zot Hanouka, c'est que il y a une union, une symbiose entre tous les shvatim, les frères, et en fait, chaque juif contient en lui les 12 tribus. Maintenant, on comprend un petit peu plus. Certains, ils ont reçu des bénédictions, certains des remontrances, certains des malédictions. Alors, a priori, on pourrait penser qu'il y en a, ils ont gagné le gros lot, et d'autres s'en ont pris plein la tête. Mais maintenant qu'on comprend qu'en fait, c'est tout une personne, et c'est une personne, elle a reçu des bénédictions, elle a reçu des remontrances, elle a aussi reçu des malédictions sur des choses qui vont pas. Alors là, ça adoucit un petit peu ceux qui ont reçu. Mais en tout cas, il dit Rabbi Tzadok HaKohen Melublin, dit ce 12, c'est Olam Shana Nefesh. Le monde, il a été créé par 12 astres. L'année est composée de 12 mois, et le juif est composé de 12 tribus. Maintenant, il dit, étant donné que c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, et Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a observé la Torah et il a créé le monde. Alors donc, c'est pour ça que dans Chumash Bereshit, le Sefer Bereshit, que c'est le livre de la création, Bereshit, il contient combien de parashiot? 12 parashiot. Donc ces 12 parashiot correspondent, donc on a 4 fois 12. Il continue Rabbi Tzadok HaKohen et il dit, c'est pour ça que la dernière paracha de ces 12 parashiot nous parle de quoi? Et parasha Stuma. Pourquoi? Il dit parce que où Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et il a créé les patriarches, il a créé les tribus, l'âme Israël, il a créé aussi la galoute. Il a créé aussi l'exil. Et c'est ça la parasha Stuma. Parashat Vayechi, on se trouve dans la partie dans la création qui s'occupe de créer la galoute. Et Yaakov et Akadosh Baruch Hu, quand il va créer la galoute, il faut aussi créer le remède à la galoute. Makdim refu alamaka. Donc, c'est pour ça que la dernière paracha qui nous parle de la galoute, on dit Vayechi Yaakov. Yaakov, il symbolise la midat ta'emet, la midat de la Torah. Yaakov, c'est la midat de la Torah. Maintenant, la Torah qui est descendue avec Yaakov Avinu en exil, c'est en fait le remède, c'est la manière de sortir de la galoute Mitzrayim. Et non seulement ça, étant donné que l'épanouissement le plus grand qu'il puisse y avoir, c'est en galoute, c'est pour ça que cette paracha elle est stouma, parce que c'est quelque chose d'incompréhensible, dit Rabbi Tzadok HaKohen. Parce que pourquoi, en général, maintenant vous allez comprendre de manière chuta, pourquoi tous les paragraphes dans la Torah, ils ont un espace, sauf celui-là? Il dit parce que pourquoi la Torah, elle a des espaces? Pourquoi le Sefer Torah, de Bereshit jusqu'à la fin, l'École Israël, c'est pas une suite? Il dit parce que la Torah, elle a voulu qu'un homme mette un espace. Des fois, il faut s'arrêter pour réfléchir. Adam yuchal itbonen. Tu dis un paragraphe. Maintenant, tu t'arrêtes, tu réfléchis. Après, tu entames un autre paragraphe, un autre sujet. Mais dit là, dans ce paragraphe-là, étant donné qu'on est en train de créer l'exil et créer la Torah en exil et que la Torah, elle va être développée plus en exil, c'est quelque chose que l'homme ne pourra pas être mitbonel parce qu'il ne pourra pas comprendre. Donc, il n'y a pas besoin de lui laisser un rêvard. Il n'y a pas besoin de lui laisser un espace pour réfléchir. Comme ça, il dit Rabbi Tzadok. Mais il dit le Rabbi Tzadok. Donc, je termine maintenant les paroles de Rabbi Tzadok. Après, on va essayer de comprendre. Il termine Rabbi Tzadok. Et il dit en tout cas, même si on ne comprend pas comment ça se fait que la Torah se développe plus en exil, comme Yaakov Avinu s'est développé en exil, et comme toute la Torah orale s'est développée en exil, et le Zohar HaKadosh en exil, et la Mishnah et la Gemara en exil, on ne comprend pas, mais c'est quelque chose qui peut nous réconforter. C'est quelque chose qui vient nous donner un remède. On n'a pas à tomber dans le Yehush. Yehush qui veut dire la déprime. On n'a pas à être déprimé. Pourquoi? Parce que même si aujourd'hui on est dans l'exil, on se dit, quoi,
dans cet exil tellement obscur, tellement loin, tellement éteinte, dans cet exil-là, on va pouvoir avoir un Mashiach. Si à l'époque de Rabbi Akiva et de Rabbi Shimon Bar Yochai, à l'époque de la Gemara, Rav ou Shmuel, Abaye et Rava, à l'époque des Rishonim, le Rambam, le Rashba et le Ritva, à l'époque des Acharonim, le Mishnah Bura, le Kafahaim, si à cette époque-là, qui étaient tzadikim par rapport à nous, alors eux, ils n'ont pas eu le Mashiach, nous, qu'on est encore plus bas et plus bas, nous, on va avoir le Mashiach. Il dit Rabbi Tzadok HaMelublin, c'est ça l'enseignement. Il dit un enseignement ici, tu vois que Vaïri Yaakov, c'est où il a eu sa vie, où il a été, il s'est épanoui, où il a grandi, où c'est considéré qu'il était vivant Yaakov Avinu, c'était en Égypte. Ça vient te dire que la Torah sera développée en Galoute, et justement, c'est dans la Galoute, dans la plus grande obscurité, que là va naître la grande lumière. Comme ça, il dit, et il ramène aussi au nom de Rabbi Bounimi par Shisra. Il dit Rabbi Bounimi par Shisra, il dit malgré qu'aujourd'hui, nos nefashot, donc nos esprits se sont rapetissés par rapport aux générations précédentes, mais il dit, mais le point profond dans notre cœur, celui-là, il se bonifie de génération en génération. Il y a un écoudage, je vais vous dire son langage, un beau langage. Il dit Rabbi Bounimi par Shisra, Afalpi nefashot mitkatnim bechol dor, Mikol makom, anekuda shebalev nithar se purifie bechol dor vador yoter. Comme ça, il dit. C'est-à-dire que c'est vrai que extérieurement et même intérieurement, on est à un niveau moins élevé, mais finalement, nous, on suit un travail qui est existant. Nos patriarches ont entamé un travail et nous, juste, on rajoute encore un étage à ce travail-là. Donc, en fait, c'est dans le point profond dans le cœur, on fait que s'améliorer, se bonifier. Donc, ça, c'est les paroles de Rabbi Tzadok HaKohen Melublin. Et nous, on va essayer de comprendre pourquoi. Quelle est la logique dans ça? Lui, il dit qu'on ne peut pas comprendre. On va essayer de trouver ailleurs d'autres chachamim. Est-ce qu'ils peuvent nous expliquer pourquoi l'exil, elle va faire évoluer l'homme plus que lorsqu'il est libre, lorsqu'il est dans la délivrance? Pourquoi à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, elle va pouvoir propulser l'homme plus haut que quand le Beth Amikdash était existant? Pourquoi la Torah, tout ce qu'on étudie aujourd'hui, la Torah, chaque juif l'étudie, ça a été dévoilé dans l'exil et non pas lorsque le Beth Amikdash était existant. Comment c'est possible? Comment on peut comprendre ça? Alors, on va voir un Sfat Emet. Sfat Emet, il dit la chose suivante. Vaïchi Yaakov, Be'eretz Mitzrayim. Aliédé Amar Abdoni Avizkeni, donc au nom du Chidouché Harim, premier admor de Chassidut Go. Aliédé Prinat Emet, Yecholim Lichiot Gam Be'eretz Mitzrayim. Vekatuv Titen Emet le Yaakov. Il explique le Sfat Emet, les paroles de son grand-père, le Chidouché Harim. Dehine, Lo Havele le Memarak Vaïhi Yaakov Be'eretz Mitzrayim. Devant le Sfat Emet, on aurait pu marquer Vaïhi, comme on a posé la question tout à l'heure. Vaïhi Yaakov, pourquoi Vaïhi Yaakov? Ou mashma, Shaikar Aributa, Ma Shehaya Beprinat Chaim Gam Be'eretz Israël. Il dit, comment définir un être vivant? Quelqu'un qui est Chai, Vaïhi Yaakov. Toute sa vie, c'était pas une vie, et maintenant c'est une vie. Comment définir une vie? Alors il explique. Yaakov Avinu, il était Beprinat Chaim, quelque chose de Chai. Quand on a on va donner un exemple. Si j'ai un ustensile, un électroménager, quand il est vivant et quand il est mort. Alors vous allez m'expliquer que quand la prise elle est branchée et elle est reliée au courant électrique, alors il est vivant. Mais s'il n'est pas relié au courant électrique, il est mort. Un juif, lorsqu'il est relié à la présence divine, lorsqu'il voit Hachem, lorsque sa vision dans la vie, c'est pas de voir le monde de manière concrète, de manière extérieure, mais il va rechercher la présence d'Hachem dans chaque chose, alors il est en fait connecté, branché à la prise, donc il est chai. Mais quelqu'un que pour lui le monde, c'est ce qui l'entoure, sa maison, ses meubles, c'est son entourage, et tout ce qu'il voit, c'est ça, il voit pas le contenu d'Hachem dans chaque chose. Alors cet homme-là, c'est vrai qu'il est vivant physiquement, mais étant donné qu'à l'intérieur, il est déconnecté de l'alimentation, alors donc, il est considéré met. Il dit le Sfat Emet, c'est pour ça que les tzadikim, même après leur décès, ils sont appelés chai. Yaakov Avinu, l'omet. Pourquoi les tzadikim, même après leur décès, ils sont chai? Parce que c'est vrai que physiquement, ils sont morts.
Mais étant donné qu'ils sont toujours rattachés à l'alimentation, alors ils sont chai. Et d'un autre côté, on voit que les Réchaïm, que même Bechayehem, ils sont considérés métim. Mais ils sont vivants, je ne comprends pas, les Réchaïm. Ils sont vivants, pourquoi non, parce que c'est vrai qu'ils sont vivants extérieurement, mais étant donné qu'à l'intérieur, ils sont pas rattachés à l'alimentation, ils ne sont pas Mechoubarim à Kadosh Baruch Hu, alors ils sont Menoutakib, donc ils sont Menoutakib, ils sont morts, même en étant vivants. Il dit maintenant, il y a Yaakov Avinu, c'est quoi la Midata Emet? Il dit, quelle est la différence entre Emet, la Torah, elle est Emet. Torah Emet et Natan Nanu. Et Yaakov Avinu, Midata Emet, c'est la Torah. Quelle est la différence entre le Emet et Emouna? Il dit, c'est très simple. Il dit, quelqu'un qui est rattaché à la Torah, chez lui, la présence divine, elle est prinat Emet. Emet veut dire une réalité. Une réalité, elle est incontestable. Elle ne laisse aucun doute. Un homme qui est tellement lié à la Torah comme Yaakov Avinu, il voyait la présence divine dans chaque chose, et c'est ça ce que la Torah nous enseigne. Pourquoi on l'étudie? Pourquoi on fait des shiurim? Parce qu'on voit à chaque fois que dans chaque détail, on a un contenu. On a chaque mitzvah, on a 613 mitzvot. Alors chaque mitzvah des 613 correspond, les 613 membres, et chaque chose. La Torah, elle nous apprend que chaque chose est rattachée à quelque chose de divin, que chaque chose physique. Donc en fait, la Torah, elle nous aide à rattacher toute la gashmiout, le matériel à un contenu spirituel. Alors maintenant, Yaakov Avinu qui était Midata Emet, lui, il voyait Akadosh Baruch Hu Prinat Emet. Emet veut dire réalité, il ne peut pas être, c'est incontestable. Lui, il voyait Akadosh Baruch Hu. Il avait des bonheurs, c'est Akadosh Baruch Hu. Il avait des malheurs, c'est Akadosh Baruch Hu. Pour lui, il n'y avait pas de, c'est une réalité. Ça, c'est le degré de Emet. C'est quoi le degré de Emouna? Emouna, c'est quelque chose que on ne le voit pas, mais on y croit. Lorsque on croit à quelque chose sans le voir, alors c'est contestable. On peut avoir des doutes parfois. Parfois, on peut oublier. On peut avoir quelqu'un qui est très ma'amin en Hachem, quelqu'un qui est religieux, quelqu'un qui est pratiquant. Et d'un coup, quand il a un problème, il a des problèmes de santé, alors d'un coup, il oublie. Tout de suite, il va appeler les médecins, etc. Ils vont aller à l'hôpital. Il n'y a pas un instant où il se dit, peut-être il y a Kadosh Baruch Hu. Il a une histoire, je sais pas, il a une histoire avec son ami, il a une histoire avec sa femme. Sur quoi il se concentre, sur quoi il se concentre, comment gérer le conflit. Mais est-ce que tu vois Kadosh Baruch Hu qui est derrière? Peut-être Kadosh Baruch Hu demande de toi quelque chose maintenant. C'est-à-dire que quand on parle de Emouna, Emouna, c'est quelque chose qu'on y croit, mais on ne le voit pas. Si un homme, il rentre à la maison et sa femme, elle lui fait la tête, mais il voit Kadosh Baruch Hu au-dessus de sa femme et il lui dit, mon fils, tu as une mission ce soir, c'est que tu vas te comporter bien avec ta femme, je vais lui acheter un cadeau. Il y a sa femme énervée en dessous, avec une tête rouge, et Akadosh Baruch Hu au-dessus, il lui dit, est-ce qu'il y a un doute qu'il va aller lui acheter tout de suite le plus beau cadeau? C'est évident, pourquoi? Parce que c'est pas Prinat Emouna. Prinat Emet, c'est une réalité, il voit Akadosh Baruch Hu. Il a fait un accident en voiture, il est rentré dans celui de devant. Les deux sont des juifs. Mais à ce moment-là, il y a une réaction automatique, c'est que les deux s'énervent. Quoi qu'il en soit, on sort, on est énervé. Qui c'est le coupable, etc. S'il y avait un Kadosh Baruch Hu qui se dévoile à ce moment-là, et il y a une voix céleste qui sort, mon fils, c'est moi qui a mis de l'huile sur la chaussée. C'est pour ça que tu es rentré dedans. Maintenant, ce que tu dois faire, tu dois lui payer le. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait payé avec ribit, il aurait payé. Il aurait payé, il aurait fait laver la voiture, etc. C'est le problème, c'est que nous, on ne voit pas Hachem comme Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand il voit Hachem, c'est Prinat Emet. Emet, c'est une réalité, quelque chose qui est visible, qui est incontestable. Nous, on est Prinat Emouna. Ça, c'est la différence entre Yaakov Avinu et nous. Alors, il dit, étant donné que Yaakov Avinu, il voit tout, la présence d'Hachem de partout, alors où elle est sa vie? Où elle est sa vie suprême? Où on peut appeler que Yaakov Avinu, il est vivant le plus? Et justement, là, quand il est en Égypte, l'endroit le plus obscur, l'endroit le plus tamé, l'endroit qui s'appelle Mitzrayim, Milachon Metzarim, limité par des choses spirituelles, alors c'est là que Yaakov Avinu, il est vivant. C'est là qu'il retrouve vie. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il dit, quoi, ça aussi? Ce paro-là, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé. Et ça, ces difficultés, ça aussi, c'est là qu'il retrouve le plus Akadosh Baruch Hu. Plus il y a de Astara, plus il y a de Akadosh Baruch Hu, il est caché, et c'est plus où Yaakov Avinu va rechercher Akadosh Baruch Hu. Donc, et il dit le Sfat Emet, c'est pour ça que l'endroit le plus kadosh dans le corps humain, c'est la Brit Mila. Et c'est pour ça que justement sur la Brit Mila, il y a la Orla qui recouvre. Dans tout le corps, il n'y a pas de Orla, de quelque chose qui est tamé, qu'il faut enlever. Seulement dans l'endroit le plus kadosh, c'est là où il y a plus de Hastara.
Parce que justement, la Toum'a, elle s'empare là où il y a le plus. Donc, Yaakov Avinu, où elle était où c'était Sachaïm? Pas en Eretz Israël. La vie de Yaakov Avinu, elle se résume par les 17 ans, le Tov qu'il a retrouvé en Égypte. Parce qu'il a retrouvé Akadosh Baruch Hu parce il a recherché. En Eretz Israël, il n'a pas recherché comme il a recherché en Égypte. C'est pour ça, donc, selon ce Sfat Emet-là, on peut essayer de voir, de comprendre ce que dit Rabbi Tzadok à Kohen Melublin. Rabbi Tzadok à Melublin dit, je ne sais pas pourquoi la Torah, elle se développe plus en galout et pourquoi Yaakov Avinu, il a vécu en galout. Sfat Emet, il nous explique. Il dit qu'en fait, un juif, étant donné qu'un vrai chai, quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui retrouve la présence divine dans chaque chose, dans chaque situation, dans chaque circonstance, il retrouve la présence d'Hachem. Alors c'est quelqu'un qui est tout le temps à la recherche d'Hachem. S'il est tout le temps à la recherche, et donc il est connecté sans cesse à Kadosh Baruch Hu. Alors c'est pour ça que la Torah, où elle est développée le plus, justement en galout, parce que la Torah vous savez que le Talmud Bavli, il s'appelle Chosher dans la Gemara. On appelle le Talmud Bavli, la Gemara, on appelle le Chosher, l'obscurité. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, il n'y a que des machlokot. Rav, il dit comme ça, Shmuel, il dit comme ça. Halakha, elle est comment? Alors, le Rif et le Rosh, ils sont poskim comme Rav. Le Rashba et le Ramban sont poskim. Halakha Shulchan Aruch, il a pensé comme le Rif et le Rosh. Le Rama, il a pensé comme le Ramban et le Rashba. Après, le Mishnah Bura, il a été posé comme ça. Rav Ovadia Yosef, il dit non, moi, je suis posé Bichel comme ça. Mishnah, le Talmud Bavli, il est Chosher. Pourquoi il est Chosher? Parce qu'on n'arrive rien à y voir. Mais d'un autre côté, justement, là où il y a l'obscurité, là où tu vas rechercher un homme quand il a plus de satisfaction, quand il a terminé une sugia dans le chasse, il a étudié le Dafayomi Beriyun et il termine et il a compris la sugia, ou quelqu'un qui a étudié Parashat Shavua. Là où il a le plus de satisfaction, où il voit la main d'Hachem, où vient la métikout, justement dans cette obscurité. Pourquoi? Parce que quand il y a obscurité, là, quand il y a des barrières, et toi, tu vas chercher, et tu vas retirer les barrières, tu essayes de résoudre les problèmes pour voir où elle est la parole d'Hachem, où il est le émet. Alors, qu'est-ce qu'Hachem veut de moi dans Mitzvah Tfilin? Qu'est-ce qu'Hachem veut de moi dans Mitzvah Tzitzit? C'est là qu'un homme, il est sans arrêt à rechercher la parole d'Hachem, donc il est plus rattaché à la parole d'Hachem. C'est pour ça qu'il dit, pour ça qu'on peut comprendre ce qu'il dit Rabbi Tzadok. Il dit que la Torah orale, la Mishnah, la Gemara, le Zohar, toute la Torah aujourd'hui qu'on étudie, où elle a été dévoilée? Justement dans la galoute, dans le Chosher. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, où c'est sa vie? Vaïchi Yaakov, c'est où la vie de Yaakov? Sheva Esre Shana, Beretz Mitzrayim Sheva Esre Shana. En Égypte, dans le droit de la galoute, étant donné que Yaakov Avinu, il est chai. En quoi il est chai? Parce qu'il est toujours rattaché au Makor HaChaim. Il est toujours rattaché à la source de la vie. Ça, selon ça, déjà, on a compris ce premier. Je continue. Selon ça, nous explique le Sfat Emet, on comprend pourquoi Ephraim et Ménaché, ils sont spéciaux. Tous les frères, ils ont reçu une bracha. Mais Ephraim et Ménaché, on dit que Becha Yevarech Israël. Quand un juif bénira son fils, ses enfants, il emploiera la bracha de Simcha Elohim qu'Ephraim et Ménaché. On a posé la question, qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? Et non seulement ça, pourquoi l'un est avant l'autre? Alors il dit le Sfat Emet que cette mida-là, ce trait de caractère d'avoir la capacité de rechercher Hachem et d'être rattaché à Hachem dans toutes les circonstances et dans toutes les situations, Yaakov Avinu qu'il avait, c'est pour ça que Yaakov Avinu Lomet, il a transmis à son fils Yosef. Et Yosef qu'il a transmis à son fils, il a transmis aussi à ses enfants Ménaché et Ephraim. C'est-à-dire que de Yaakov, c'est descendu à Yosef, de Yosef à ses deux enfants. Il aura transmis cette capacité d'être toujours rattaché à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ainsi leur nom l'indique. Ménaché, pourquoi il l'a appelé Ménaché? Kinashani Elokim et kol amali ve et kol betavi. Étant donné que Kadosh Baruch Hu m'a aidé, m'a accompagné, que dans toutes mes galères, kol amali, Kadosh Baruch Hu m'a aidé à les oublier. C'est-à-dire qu'il retrouve la présence d'Hachem dans ses galères. Et Ephraim, c'est quoi? Kifrani Elokim beret Ephraim. Il a dit, il a eu une grande réussite en Égypte. Elokim. C'est-à-dire que Yosef Hatzadik, il a nommé ses deux enfants qu'ils retrouvent la présence d'Hachem dans les galères et dans la réussite. Parfois, on a tendance d'oublier Hachem dans les galères. Et même celui que dans les galères, il n'oublie pas Hachem, parfois il oublie Hachem dans sa réussite. Yosef Hatzadik, il a dit, Nashani Elokim et kol amali, Ifrani Elokim, Menaché et Ephraim veulent dire que même quand je suis dans la galère, je retrouve Hachem, et aussi quand je suis dans ma réussite, je retrouve Hachem. Et ça, donc ça, c'est le trait de caractère tiré de Yaakov, de Vaïchi Yaakov à Yosef, à ses enfants. C'est pour ça, il explique le Sfat Emet, ce que Menaché et Ephraim,
ils se sont levés au degré des Shvatim. Eux aussi maintenant, Ephraim ou Ménaché, qui est Reuven et Shimon. Pourquoi? Il dit parce qu'un homme qui est rattaché à la source de la vie, donc il ne sera jamais diminué dans l'alimentation. Je vous donne un exemple. On branche je suis encore dans l'électrique, dans l'électricité. Je branche un appareil électrique à l'alimentation électrique. Et après, je mets des prolongateurs. Et à ce prolongateur, je mets un prolongateur. Automatiquement, l'alimentation, le débit qui sera à la fin, il sera affaibli. Étant donné qu'on a mis plusieurs prolongateurs, on a mis plusieurs coupures, alors donc l'alimentation sera affaiblie. C'est comme ça dans les brachot, et c'est comme ça dans le Makor HaChaim. Plus la personne, plus la personne, elle s'éloigne des patriarches, plus la personne, donc, nous, donc on a moins d'alimentation, on a moins d'alimentation. Mais chez Yosef Hatzadik, étant donné que Yosef Hatzadik, il était rattaché comme son père au Makor HaChaim, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ses enfants, Ménaché et Ephraim, ils se sont élevés au degré des Shvatim. Parce que tant que tu es branché à l'alimentation elle-même, l'alimentation, elle ne baisse pas. Le débit ne baisse pas. Donc, Ephraim et Ménaché, qui sont censés être une génération après, ils remontent à la génération d'au-dessus. Il dit, c'est pour ça qu'il y a marqué, c'est quoi la bracha qu'ils reçoivent Ménaché et Ephraim? Veidgou larov bekerev haaretz. C'est quoi Veidgou larov bekerev haaretz? Et ils seront comme des poissons sur terre. Idgou larov bekerev haaretz. Il dit le Midrash, c'est quoi Veidgou larov? Il dit, regarde ce poisson-là. Un poisson, il vit dans la mer. Mais lorsqu'il pleut, qu'est-ce que font les poissons? Les poissons sautent pour avaler les gouttes d'eau qui tombent. Maintenant, a priori, c'est quelque chose qui est absurde. Tu vis dans une mer. Tu vis dans des litres et des litres et des cubes et des milliers de cubes d'eau. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller rechercher cette petite goutte-là qui tombe? Ma'er varta. Il dit, c'est justement ça. Quelqu'un qui est rattaché au Makor HaChaim, alors il veut la goutte d'eau de là, la racine où elle provient. C'est vrai qu'il vit dans la mer, mais la mer, c'est déjà détaché de Makor HaChaim. Maintenant, Ménaché et Ephraim, ils sont rattachés au Makor HaChaim. Eux, ils veulent la goutte d'eau tant qu'elle est. Et tout ça, c'est quoi? Quand c'est Bekerev Haaretz. Puis le Sfatemet, c'est quoi Bekerev Haaretz? C'est que malgré qu'ils sont sur terre, et malgré qu'ils vivent dans ce monde-là, et malgré qu'ils doivent travailler, et malgré qu'ils doivent construire une maison, avoir une famille, tout est matériel. Malgré tout, ils sont Veidgou Larov. Même en étant dans la matière, ils sont toujours rattachés au Mekor HaChaim. Donc en fait, on a déjà compris plusieurs de nos questions. C'est que Yaakov Avinu, sa vie, elle est en Égypte, donc c'est là qu'il est à la recherche dans l'obscurité, donc il se rattache à Hachem. Et c'est justement ça, le Chaim, c'est ça la vie de Yaakov. C'est pour ça qu'on comprend, c'est quoi Simcha Elokim qui est Ephraim Vechim Naché. C'est ça la spécificité de cette bracha de Ephraim Naché. Donc on continue. Maintenant qu'on a compris le Rabbi Tzadok à Kohen Miloublin, on a compris le Sfat Emet, maintenant on vient au Shem Mishmuel. Il dit le Shem Mishmuel Misochacho. On a dit tout à l'heure une phrase que les 12 tribus correspondent aux 12 mois, 12 Chodashim. Maintenant, on sait que les Chodashim, les mois, ils sont fixés selon la lune. La lune, parfois, elle est pleine, parfois, elle est manquante. Parfois, on a des mois de 29 jours. Parfois, on a des mois de 30 jours. Ça, c'est le klal Israël. Le klal Israël, il est comme la lune et comme les étoiles qui puisent leur lumière du soleil. Quelle est la différence entre le soleil, la lune et les étoiles? C'est que le soleil, il est jamais diminué, jamais augmenté. Il reste toujours la même chose, le soleil. Mais la lune et les étoiles, ça dépend. Parfois, c'est plein, parfois, c'est manquant. Maintenant, les 12 tribus, les 12 Shvatim, ils sont comme la lune, comme le Yareach et les étoiles. Et Yaakov Avinu, il y a marqué, Vayetze Yaakov mi Be'er Shava, Vayelech Harana, Vayifgar bamakom, Vayalen sham ki ba hashemesh. Yaakov Avinu, les malachim, dit le Midrash là-bas. Les malachim, quand il est arrivé là-bas à Be'er Sheva, ils ont dit, ba hashemesh. Yaakov Avinu, il est bechinat ba hashemesh, c'est le soleil. Yaakov Avinu, il est jamais diminué. Yaakov Avinu n'a pas d'influence de ce monde, de l'obscurité de ce monde. Est-ce qu'il est plus proche d'Hachem ou moins proche d'Hachem? Est-ce qu'il a des galères, alors il voit Hachem? Est-ce qu'il a du bonheur, donc il voit moins Hachem? Chez Yaakov Avinu, toutes les nisyonotes qu'il a eues, la Vana Arami, Esav, Yosef Hatzadik, il est resté toujours la même chose. Ça, c'est Yaakov. Yaakov Avinu, c'est le soleil. Et Yaakov Avinu, c'est le soleil. Et les 12 Vatim, c'est la lune.
Maintenant, explique le Shem Ishmael d'Avar Nifla. Écoutez le Shem Ishmael. Yaakov Avinu, on donne maintenant une différence fondamentale entre Yaakov et les Shvatim. Yaakov Avinu, on a dit tout à l'heure, Bikesh Yaakov le galot et taketz. C'est quoi Bikesh Yaakov le galot et taketz? Yaakov Avinu, il veut aller à l'encontre de la volonté divine. Yaakov Avinu, il veut enseigner à ses enfants comment on peut être mégalé et taquet. C'est-à-dire comment on peut dévoiler le contenu, la présence d'Hachem, même dans la galoute. Vous allez dans la galoute, dans le Shi'aboud. Venez, je vais vous montrer Ermegalim et taquet. Comment on peut dévoiler, comment on peut retrouver ce que la galoute cache. Parce que Yaakov Avinu, il voit l'Égypte, mais pour lui, justement, c'est ça sa vie, parce qu'il voit la main d'Hachem dans l'Égypte. Venez, je vous apprends. Comment on voit la présence d'Hachem? C'est ça, Bikesh Yaakov, il dit le Sfatemet, les galotes et taquet. Venistam mimenu. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, lui, il est midat emet. Lui, il voit Hachem en tant que réalité. Il est midat Torah. Mais nous, les enfants d'Israël et Shvatim, on n'est pas à son niveau. On ne voit pas Beprinat emet. Nous, on voit Beprinat emuna. Emuna veut dire quelque chose qui n'est pas visible, qui est contestable. Parfois, il peut s'affaiblir. La emuna, elle peut parfois se renforcer. Parfois, elle est moins forte. Alors, il dit, Yaakov Avinu, d'accord. Alors, c'est vrai que je ne peux pas vous transmettre. Akash Baruch Hu, il n'a pas laissé. Paracha Zustuma. Cette paracha, elle est cachée parce qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas être mitbonen et voir Akadosh Baruch Hu de manière émet, de manière réalité. Mais Yaakov Avinu dit, mais je descends en Égypte, midat à Torah. Par la Torah, un juif peut arriver à degré de Emouna et de voir Hachem doucement, doucement. C'est pas une réalité comme moi. Au moins, il peut renforcer sa Emouna. Et c'est seulement comme ça, lorsqu'on va retrouver la main d'Hachem dans la galoute, qu'on va avoir la Géoula. Et comme on va l'expliquer tout à l'heure, comme il va expliquer Rav Chaim Shmulevitz. Mais en tout cas, selon ça, on comprend tout ce qui s'est passé ici. Bikesh Yaakov le galot et taketz. Il n'est pas allé à l'encontre. Non, il voulait leur enseigner la manière comment dévoiler la présence divine dans chaque chose, que ce soit dans les galères ou que ce soit dans le bonheur. Maintenant, Rabotai, on peut comprendre d'avoir Nifla Beyoter. Yaakov Avinu, à certains, il fait des brachot, certains, il fait des remontrances, et à certains, il fait des klalot. Il dit, Yaakov Avinu, à Shimon Velevi, Arur apam ki az. Yaakov Avinu, tu fais des klalot à tes enfants. Yaakov Avinu, il vient pour les galotes et taquettes. C'est quoi les galotes et taquettes? Pour les aider à retrouver la présence divine comme lui le voit. Lui, il est prinat shemesh. Le soleil, il est jamais caché par quelque chose. Eux, ils sont cachés par les circonstances de la vie. Parfois, la lune, elle est pleine. Parfois, la lune, elle est manquante. C'est que les 12 vatim, ça correspond les 12 mois. Et chaque mois, il y a un mois qui est chasser et il y a un mois qui est malé. C'est pour ça que chaque Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'on ramène au Beth Amikdash? Un serir, les kaparat avonot. Parce que les avonot, c'est ce qui, en fait, c'est ce qui cache la lumière. Alors, donc, il dit, c'est ça la différence, c'est ça la distance qui est entre Yaakov et ses enfants. Yaakov, c'est le soleil. Il veut leur enseigner comment ne pas être endommagé, ne pas être caché de la lumière d'Hachem en toutes circonstances. Donc, eux, ils sont pas au niveau, ils sont pas au niveau de Emet, mais ils sont au moins au niveau de Emouna. Et par la Torah, par le travail, par la remise en question, par rechercher à chaque fois dans toutes les mitzvot, qu'est-ce qui se cache dans chaque mitzvah, c'est comme ça qu'on peut voir la main d'Hachem, qu'on peut voir la présence d'Hachem. Comment? Alors, c'est quoi Arour? Arour, et donc Yaakov Avinu, il dit, les 12 tribus, vous êtes en fait une unité. Et donc, en fait, c'est quoi les 12 tribus? Dans chaque juif, il a plusieurs penchants, il a plusieurs traits de caractère. Alors, donc, il a des bonnes choses, il a des mauvaises choses. Donc, en fait, Yaakov Avinu, il vient pas maudire quelqu'un ou bénir quelqu'un d'autre. Il vient juste éclairer leurs yeux pour les aider à retrouver la main d'Hachem. Il dit, regardez, ça, vous avez des caractères comme ça et comme ça. Là, il a le caractère du travail, mais ça doit aller Zevulun, ça doit aller avec Issachar. Tu peux pas travailler toute la journée. Il faut que ton travail justifie ton Issachar qui est en toi. Et Asher, il faut qu'il justifie, on va pas rentrer dans tous les trucs. Il y a Naftali, Ayala Shulucha, la Zrizout. Chaque caractère, on n'a pas de caractère absolu. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un caractère absolu, ou bien, ou pas bien? La colère, si tu veux bien ou si tu veux pas bien? Des fois, c'est bien. Des fois, c'est pas bien. Quelqu'un qui est coléreux, de manière générale, avec son entourage, c'est pas très bien. Mais s'il est coléreux de temps en temps pour éduquer ses enfants, alors là, c'est bien. Quelqu'un qui est coléreux lorsqu'il y a quelqu'un qui fait de la picorsoute, quelqu'un qui vient endommager la Torah et il est coléreux, c'est bien. Il n'y a pas de caractère absolu. Le kaas, il y a du bien et il y a du mauvais. La ga'ava, c'est marqué Vaikbali boy darki Hashem. La jalousie, il y a la jalousie des chachamim qui n'a sofrim tarbe chokhma. Tous les caractères, il y a du bon et il y a du mauvais. Donc, il y a encore une, il dit, voilà,
Vous avez un trait de caractère. Toi, tu as fait bon usage. Tu as pris le bon côté. Toi, tu as pris le mauvais côté. Donc, ça, c'est Aro Rapam Kiraz. C'est pour ça qu'il y a un Yaakov Avinu, quand il est venu faire les brachot à Menashe et Ephraim, il a marqué que il s'est arrêté à ce moment-là. Rashi, il dit, pourquoi il s'est arrêté? Regardez Rashi Pasukret, Perek Memchet, Pasukret. On est au début de la paracha. Vayar Israël et Bene Yosef, Vayomer mi ele. Il dit qui c'est? Il dit Rashi, Bikesh levarcham. Il a voulu leur faire la bracha, Venistalka Shrina mimen. Il n'a pas réussi à leur faire la bracha, plus de Shrina. Pourquoi? Les fiches ati d'Irov'am ve'achav latzet me'Ephraim ve'yehu banav Menaché. Il a vu, Yaakov Avinu, il a vu que de Menaché et Ephraim, il va descendre des Rechaim. Yerovam ben Nevat, Choté ou Marti et Israël, Enochelek leolam haba, Gemara dit dans Sanhedrin. Alors pourquoi finalement il aura fait la bracha? Donc c'est pour ça qu'il a dit mi ele, mais Ephraim yatsu elu, she'enam ruim le bracha. D'où ils sont sortis ces descendants Rechaim que je peux pas le faire. Alors qu'est-ce qu'il dit? Vayomer Yosef el aviv, banayhem, asher natani Elohim bazé. Il dit Rashi pasuk tet, c'est quoi bazé? Er'a lo shtar erusim. Vayomer kachemna elai va'avarechem, shamar hakatuv anochi tirgalti et Ephraim. Et il dit là-bas Rashi, comment ça se fait que le roi Hakodesh il est revenu? Nachal roi Hakodesh, qu'est-ce qui s'est passé? Alors dans la suite, il dit Rashi qu'il a vu que de Ménaché et Ephraim, il y a des tzadikim aussi. De Ménaché, il y a Gid'on. Et de Ephraim, il y a Yoshua Binoun. Alors moi, je comprends pas. C'est vrai, il y a des tzadikim qui descendent, c'est des Rechaim. En fait, Yaakov Avinu, la question, elle n'est pas est-ce qu'il y a des Rechaim ou des tzadikim. Il dit il y a des traits de caractère. Il y a des midotes qui descendent. Alors il dit Yaakov Avinu, si de ces midotes-là, où tu vas faire usage que négatif, alors ça vaut pas le coup de faire la bracha. Mais dès qu'il a vu que de ces midotes-là, il y a aussi du positif qui va sortir. Tu peux sortir de la même tribu, tu peux sortir ou Yerovam ben Nevat, le plus grand rachat, ou tu peux sortir Yoshua Binoun, le plus grand tzadik. C'est-à-dire qu'en fait, Yaakov Avinu ici, il n'est pas seulement en train de faire des brachot ou des remontrants des klalotes. Il est en train d'éclairer à ses enfants comment retrouver, à travers leur caractère, retrouver la présence divine. C'est ça, Bikesh, Yaakov, les galotes et Taketz. Et comment on peut trouver une Géoula seulement en présence divine? Pourquoi? Alors là, j'arrive à Rav Chaim Shmulevitz. Rav Chaim Shmulevitz, il dit, dans une sikha, dans l'écoute Sichot, d'avoir fait dans Sichot Moussa, d'avoir fait. Il dit, Rabbi Chaim Shmulevitz, il dit, c'est quoi Galut Ashrina? C'est quoi Galut Ashrina? Quand on parle de Galut Ashrina, Ashrina, elle est en Galut. Alors il ramène un midrash. On dit dans les Chadodi, Itna'ari me'afar kumi. C'est un pasouk dans le prophète Zecharia. Itna'ari me'afar kumi. On demande à la Shrina, Itna'ari. C'est quoi Itna'ari? Remue-toi, secoue-toi. Me'afar kumi. Secoue-toi de la poussière qui te salit. C'est quoi la galoute Shrina? La Shrina, elle est de partout la même chose. Vous pensez que parce que le Beth Amikdash est détruit, il n'y aura plus de Shrina? Kadosh Baruch Hu, melo kol haaretz kevodo. Il est de partout. Alors c'est quoi galoute Shrina? C'est quoi la galoute de la Shrina? La galoute de la Shrina, c'est la Shrina, elle est toujours là. Mais elle est cachée par de la poussière. C'est quoi la poussière? C'est la matière, c'est ce monde, c'est la galoute, c'est l'exil. C'est notre vie. Notre vie, nos habitudes, nos responsabilités dans la vie. Il nous cache la Shrina. C'est pour ça qu'on dit Tna'ari me afar kumi. Et dire secoue-toi, la Shrina, secoue-toi de la poussière. Aide-nous à retrouver la présence, ta présence de la Shrina, à travers que la poussière ne nous cache pas la présence de la Shrina. C'est ça, Itna'ari me afar kumi. Il dit Rav Chaim Shmulevitz. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, il a eu discussion ici dans la paracha, au début de la paracha. Il y a marqué dans Perek Memchet, Pasuk Vav, Pasuk Zain. Il y a marqué là-bas, lorsqu'il dit Yaakov Avinu à son fils, je vais mourir et je te demande de m'enterrer à Me'arat HaMarpela. Il dit le Pasuk, Va'ani, Bevoim Padan, Meta alai Rachel. Be'eretz Kenan. Donc, quand je suis venu de Padan, Rachel est Niftera. Et donc, je l'ai pas enterré à Me'arat HaMarpela. Je l'ai enterré sur le chemin, comme on connaît aujourd'hui, Kever Rachel. Be'od Kivrat Eretz Labor Efrata, avec Bere Hasham Beder Efrati Bet Lachem. Pourquoi il lui raconte ça? Quel rapport? Il lui a demandé maintenant, enterre-moi, je vais mourir en Égypte, enterre-moi en Eretz Israël. Pourquoi tu lui racontes dans l'histoire avec Rachel et Menou? Regardez Rashi.
En fait, Yaakov Avinu, il est en train de s'excuser. אף על פי די רש"י שאני מטריח עליך לא הוליכני להיקבר בארץ כנען ולא כך עשיתי לאמך שערי מתה סמוך לבית לחם. Il dit Yaakov Avinu à Yosef, a priori, tu as un argument. C'est combien de kilomètres de l'Égypte en Eretz Israël, à Meharat HaMarpela? Environ 300 kilomètres. Avec, transporté sur des chameaux avec un corps de Yaakov Avinu, c'est pas facile. Maintenant, Rachel Imenu, quand elle est niftera sur le chemin de Bethléem, c'était Alpaïmama, 1 kilomètre de Meharat HaMarpela. Et je ne l'ai pas emmené à Meharat HaMarpela. Donc moi, je viens, je demande à Yosef, le fils de Rachel, s'il te plaît, transporte-moi 300 kilomètres. Et toi, pour ta femme, ma maman, tu l'as pas fait pour 1 kilomètre, Alpaïmama, Troum Shabbat? Et un Israélien, il aurait dit, la maman Kara. Alors il dit, malgré que je ne l'ai pas fait, il dit, qu'est-ce que tu vas me dire? Peut-être qu'il pleuvait à cette époque-là, quand Khalimenu elle niftera, je peux pas. Il dit, non, non, il faisait très beau, il dit, Kivrat Eretz, il faisait magnifique ce jour-là. Alors en quoi il s'excuse? Il explique Rav Chaim Shmulevitz. Il dit, sache que c'est Akadosh Baruch Hu, comme il dit Rashi. Akadosh Baruch Hu, il a demandé d'enterrer Rachel Imenu là-bas, pour que quand Nebuzradan, il va les faire exiler, ils prieront là-bas. Alors pourquoi tu racontes toute cette histoire que c'était proche et que c'était il faisait beau ce jour-là? Si, c'était la parole d'Hachem. Il dit Rav Chaim Shmulevitz, quand tu veux enseigner à quelqu'un la parole d'Hachem, tu dois d'abord écarter tout ce qui est naturel. Toute la nature, elle recouvre la présence d'Hachem. Donc si tu me dis, regarde, j'ai pas pu enterrer ta mère à Meharat HaMarpela parce que Kadosh Baruch Hu, il m'a demandé. Alors un homme, il peut se dire, ah, tu sais pourquoi il l'a pas enterré? Parce que c'était loin, parce il pleuvait à cette époque-là. Il dit, non, 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 j'écarte toutes les raisons matérielles. D'abord, il faisait magnifique. Deuxièmement, c'était seulement 1 kilomètre. Maintenant que j'ai neutralisé toutes les raisons matérielles, naturelles, maintenant je peux te dire, maintenant c'est la parole d'Hachem. Il dit Rav Chaim Shmulevitz, quelqu'un qui veut voir la main d'Hachem, quelqu'un qui veut voir la présence d'Hachem, il est obligé d'écarter toute raison matérielle. Et il dit Rav Chaim Shmulevitz, il a dit ça en Tafshin Lamed Aleph. Tafshin Lamed Aleph, c'était après la guerre de Sheshet Hayamim, la guerre des 6 jours, juste avant la guerre de Kippour. La guerre de Kippour, c'est Tafshin Lamed Gimel. Tafshin Lamed Aleph, c'était entre Sheshet Hayamim et la guerre de Kippour. Et il a dit, Rabotai, on a gagné la guerre. On a gagné la guerre. Il y a eu des avions, il y a eu des tanks, il y a eu des choses magnifiques. Et bien, c'est justement là le test. Si tu dis, Baruch Hashem, il y a eu la main d'Hachem, et il y a eu aussi les avions, et il y a aussi les tanks, et il y a aussi l'armée, alors tu es en train de faire galout à Shrina. Tu es en train de recouvrir la Shrina avec de la poussière. Il dit, mais justement, notre mission, elle est, comme j'ai dit tout à l'heure, si quand tu as un conflit avec quelqu'un, ou tu as un problème, il y a Kadosh Baruch Hu qui se dévoile, il te dit quoi faire, Prina Temet, tu fais notre mission, elle est que même quand on a les réussites, que même quand on a des choses, quand on a des circonstances, etc., d'écarter toute raison naturelle. A priori, voilà, Baruch Hashem, on a une armée, on a des tanks, etc. Comme il y a eu il y a 50 ans avec Rav Chaim Shmulevitz. Je pense que les paroles de Rav Chaim Shmulevitz sont actuelles aussi aujourd'hui. Mais qu'on réussisse cette guerre ou qu'on réussisse pas cette guerre, notre mission à nous, elle est de quoi? D'écarter toute raison matérielle, tout ce qui peut recouvrir, tout le afar, et on dit Tnaharim afar koumi, retrouver la main d'Hachem. Que tu gagnes ou que tu gagnes pas, retrouver la main d'Hachem. C'est pour ça que Yaakov Avinu, où c'était sa vie? En Égypte. Là où, a priori, il y a beaucoup de hastara, beaucoup de couches, d'interruptions qui peuvent t'empêcher de voir Kadosh Baruch Hu, eh ben, c'est justement là. C'est comme la Brit Mila. Le seul membre où il y a une orla qui recouvre de Touma, c'est la Brit Mila. C'est ça qu'on vient dévoiler. Parce que justement, là où tu vas chercher à Kadosh Baruch Hu, malgré tous les filtres qui t'en empêchent, c'est là que tu te rattaches à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça, la midat de Yaakov Avinu. C'est pour ça que Yaakov Avinu l'omet. Pourquoi Yaakov Avinu l'omet? Parce qu'il est toujours rattaché à la midat Achaïb. Il a transmis à Yosef, que Yosef l'a transmis à Ménaché Ephraim. C'est pour ça qu'on dit, on fait une bracha à quelqu'un, Yesimcha Elokim ke'Ephraim vechi Ménaché. Soit comme Ephraim et Ménaché, rattaché à la Shrina, que même s'ils sont Bekerev Haaretz, ils sont Vidgoul Arov. Ils sont comme ces poissons, que même s'ils vivent dans une mer, ben, ils savent la goutte d'où elle vient. D'accord? Parfois, on a toute une mer qui a besoin de cette goutte. Ah, je bois l'eau de la mer, elle est là depuis des milliards d'années. Ce monde-là, depuis des centaines de milliards d'années, il existe. Non. Le poisson, même s'il vit dans la mer, quand il y a la pluie qui descend d'en haut, il saute et il veut boire la goutte. Veidgoul Arav bekerev haaretz.
que même en étant sur ce monde qui est matériel, et qu'on a une vie, et qu'on a un train de vie, qu'on a des obligations, on a le travail, etc., malgré tout, on retrouve, comme des poissons, on retrouve que finalement, quand il y a des gouttes qui descendent en haut, on sait d'où ça vient, on sait sauter les attraper, on sait se rattacher à nos Korachai. C'est ça l'enseignement de Paracha. Juste, on voit si on a répondu. Parfois, il y a des gens qui me disent, t'as fait ton shiur et après, t'as pas répondu aux questions. Alors, je note les questions maintenant et je vois si j'ai tout répondu. Première question qu'on a demandé, qu'est-ce que ça signifie Bikesh Yaakov les galotes et taquettes? Est-ce qu'il veut dévoiler la fin des temps, la date? Les gens, ils cherchent. T'as dit qui? Allez, dis-moi une date, dis-moi c'est quand le Mashiach. C'est quoi les galotes et taquettes? Le galot taquettes, c'est la manière comment toi tu peux faire venir le Mashiach. Comment tu peux venir la Géoula? C'est lorsque toi tu vas retrouver la présence divine qui se cache, les galotes et taquettes. Qu'est-ce qui se cache dans la galoute, la présence d'Hachem? Deuxième question, on a demandé, comment ça se fait que la vie de Yaakov, elle est résumée par les 17 ans en Égypte? C'est ça sa vie. Vaïchi Yaakov, Shva Yisreshana. Ça sa vie, Shva Yisreshana. Il m'a dit que justement, là où il y a obscurité, là où il y a des choses qui t'empêchent de voir Hachem, alors là, tu cours pour aller chercher Hachem. Donc là, tu te rattaches plus. Troisième question, on a dit, comment on explique la phrase que les 12 tribus correspondent aux 12 mois, aux 12 mazalot, aux 12 parachiotes de Bereshit? On a dit de manière claire, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il a créé le monde, il a créé aussi l'exil. Il a créé la sortie de l'exil. Donc, la 12e paracha de Chumash Bereshit, qui est la paracha de l'exil, qui est la Torah en exil, c'est ça qui donne force à chacun qui est composé des 12 Shvatim, des 12 tribus, de pouvoir arriver à ce petit coup Naolam. Quatrième question, on a demandé pourquoi Ménaché et Ephraim, ils ont une bracha spéciale, et pourquoi un juif, quand il fait la bracha d'enfant Ménaché et Ephraim, on a répondu à ça aussi. Parce qu'on fait une bracha comme eux, ils étaient rattachés, ils sont comme des poissons malgré qu'ils sont sur cette terre. Et la cinquième, c'est quoi les brachot que Yaakov fait à ses enfants? Ça paraît des fois des remontrances, et ça paraît des fois même des malédictions. Alors on a compris qu'en fait, les 12 Shvatim, on s'adresse à un seul être. Chaque être juif, c'est quelqu'un qui est composé par 12 tribus. Alors on dit, regarde, tu as des bons caractères, tu n'as pas des bons caractères mauvais, tu as plein de caractères. De chacun, tu peux tirer le bon, tu peux tirer le mauvais. Ta mission, elle est de tirer le bon pour pouvoir te rattacher à Hachem. Voir qu'est-ce qu'il t'a donné un caractère que tu es coléreux. Alors, utilise-le. Être coléreux, les kdusha. Comme on dit, celui qui aime le sang, c'est quelque chose qui est connu, c'est pas celui qui est né bemazal ma'adim, qui soit shochet et mohel. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu, il a donné un yetzer hara qu'il aime le sang. Alors, tu peux l'exercer comme la nature te le demande, comme Esav le faisait, qu'il allait tuer des gens, mais tu viens, je prends ce yetzer hara et je vais le faire des mitzvot avec. Faire shchita, faire mila, c'est ça notre travail. Voir la main d'Hachem. J'ai un caractère, je suis coléreux. Je suis coléreux. Je peux travailler, mais ma colère, elle restera. Alors, utilise ta colère pour le bon et neutralise-la dans le mauvais. Gava. J'ai de la gava. Je suis orgueilleux. Alors, utilise ta gava. Hachem pour pouvoir dire, voilà, Baruch Hashem, je fais des mitzvot, je vais faire les mitzvot aux autres. Une gava qui va te construire, pas une gava qui va te détruire. Ça, c'est notre mission. C'est ce que Jacob avait fait. Donc, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Et l'enseignement, il est que justement en Galoute, c'est là que la Torah, la plus grande Torah et les plus grands secrets ont été voilés en Galoute. Zohar HaKadosh, Mishnah, Gemara, Halacha, Rambam, Shulchan Aruch, tout ça c'est l'exil. Pourquoi? Parce que justement, quand on est en exil, on est à la recherche d'Akadosh Baruch Hu, on essaye d'enlever tous les murs qui nous séparent, tous les vilonotes, tous les rideaux qui nous séparent. Et donc c'est là justement qu'on va rechercher Akadosh Baruch Hu, on est plus rattaché, donc on a plus de gilouï, on a beaucoup plus de dévoilement de la Torah, d'Afka, spécifiquement dans l'exil. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Baruch